Information. On passe aux choses sérieuses maintenant. Tu peux venir, hein, Fanny. Je te vois attendre. Alors, pourquoi Fanny veut venir? Pourquoi vous êtes tous attirés? Parce qu'il y a sur ce plateau des magnifiques desserts. Bonjour Étienne Leroy, chef pâtissier. Merci d'être avec nous. Philippe Toinard, bien sûr, notre chroniqueur gastronomie, est également avec nous pour nous conseiller. Bon, là, on parle dessert, très concrètement. On parle chocolat aussi. Exactement. Trois magnifiques propositions de dessert. Alors, le dessert par excellence des fêtes de fin d'année, et notamment des fêtes de Noël, ça va être la bûche. Il y a un côté très classique, très historique. C'est pour moi par essence le gâteau de partage, puisque les fêtes de Noël, on les partage en famille ou avec des amis. Donc on va retrouver forcément la bûchette en format individuel, que nous on a décliné sur plusieurs parfums, hein, sur 5 parfums. On dit les parfums classiques de notre collection. Et en marge de cette collection classique, on va trouver la bûche signature, qui va être là réalisée sur commande et en quantité beaucoup plus limitée. Donc la bûche signature, j'imagine que c'est la bûche traîneau. Exactement. On a travaillé sur l'idée de la luge, sur l'idée du traîneau, le côté très enfantin aussi, avec toute une multitude de petits décors qu'on est venu recoller par-dessus. Donc le traîneau, en fait, et tous les décors qui sont au-dessus sont réalisés entièrement en chocolat et en confiserie, ce qui laisse la place en dessous à notre bûche de Noël qu'on va pouvoir sortir et partager. Voilà, la bûche qui a été travaillée avec des saveurs de fèves de cacao et de vanille grillée, avec un petit accord de fruits exotiques à l'intérieur pour apporter un petit peu de fraîcheur. Exactement. Il y a quoi comme fruits? On a de la banane, on a de la mangue, on a du citron vert. Ça donne envie, ça. Ouais. Juste parce que, évidemment, c'est magnifique. Hein. Ça a un coût, cette bûche signature. Tout à fait. Cette bûche-là, on en fait 400 exemplaires sur nos différents points de vente. Elle est à un prix de vente de 230 €, puisque en plus de la bûche, on a un montage qui fait 1,2 kg de chocolat et confiserie qu'on a par-dessus. Et là, il y en a pour combien? 2 personnes? Sur celle-ci, ouais, non, on est sur une 6-8 personnes pour celle-ci. Ah, seulement? Ouais. Ouais, c'est quand même. C'est gourmand. Faut être très gourmand. Ça dépend quel type d'invité on a. Non, l'idée, c'est de pouvoir manger justement sur le dîner la bûche et après avoir le traîneau en centre de table. Ouais. On peut picorer un petit morceau de chocolat, chacun un petit peu comme on veut, le soir même ou même le lendemain. Même s'il faut le dire, ça fait toujours mal au cœur de casser. Enfin, moi j'y arrive pas. Hein. Je laisse faire les autres, mais casser un traîneau comme ça, pour moi. Notre métier, c'est aussi de faire de l'art éphémère. Donc, le but, c'est quand même de se faire plaisir en le mangeant. C'est terrible. Philippe, oui. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Alors, c'est toujours compliqué la bûche en fin de repas. Déjà, il n'y a pas d'obligation de boire du vin avec une bûche. On peut juste servir la bûche et laisser les personnes la déguster, parce qu'en fait, avant, on a eu à peu près toutes les saveurs. On a eu de l'acidité, on a eu du gras, on a eu différentes typicités de produits qui viennent un peu remplir le palais. Du coup, si vous mettez un vin avec une bûche, parfois, ça fonctionne pas. Mais il y a quand même quelques jolis accords à prévoir. Alors déjà, vous évitez le champagne avec les bûches. Ça, c'est un mariage qui ne fonctionne pas du tout. C'est un mariage ancien, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui. L'acidité n'aime pas rencontrer le gras et le sucré. Sur une bûche ou une bûchette au chocolat comme celle qu'Étienne Leroy nous a présentée, on pourrait imaginer par exemple un petit verre, alors un petit verre, ne partez pas sur les grands verres, de Banyuls, de Maury, de Rivesaltes, qui sont des vins plutôt des Pyrénées-Orientales et un peu au-dessus. Ça, c'est un très beau mariage. Vous pouvez partir sur un vin moelleux, pas liquoreux. Liquoreux, c'est encore, on va apporter trop de sucre. Donc un moelleux, c'est plutôt rafraîchissant. Donc là, on partirait plutôt sur de la Rosette, qui est à côté de Bergerac, ou un Côte de Bergerac. Et sinon, il y a quelque chose d'assez tendance, qui est très rafraîchissant en fin de repas, c'est le kombucha. C'est une boisson fermentée à base de thé, qui est donc sans alcool, parce qu'au maximum, elle est à 0,5%, donc il n'y a vraiment rien. Il y a plusieurs goûts dans le kombucha, et je trouve que ça se marie très bien, parce que le côté un peu sucré de fin de repas, après tout ce qu'on a eu avant, ça vous rebooste un peu le palais avec un kombucha que vous pouvez trouver aujourd'hui chez les cavistes ou en grande distribution. Ça fait pas mal de conseils. Moi, j'en étais resté au champagne avec le dessert, tout Ben simplement. non, jamais. Pas de champagne avec le dessert. Ça va pas ensemble. Bon, l'avantage aussi, bien sûr, il y a cette magnifique bûche signature. Qui a une odeur exquise. Je ne la sens pas d'ici, mais je suis heureux que tu puisses le faire pour nous tous. Et il y a les versions plus individuelles, qui sont aussi très pratiques. Voilà, on les a en version individuelle. Bien sûr, ces parfums-là, donc on a citron, yuzu et vanille. On a une bûche tout chocolat avec ce petit voile de guimauve vanille qui vient représenter le manteau neigeux. On a une bûchette très régressive, justement, autour de la noisette, du praliné, du caramel. Une bûchette au marron, parce qu'il y a toujours des adeptes du marron sur les fêtes de Noël. Cette année, on a marié le marron avec le cassis. Et une bûche framboise et vanille. Et ces bûchettes que je vous présente aujourd'hui, on peut évidemment les retrouver en grand format aussi à partager.
Alors moi, je réserve la framboise vanille et celle Moi, au la citron. noisette. Ouais. Rien que le chocolat blanc autour, je pense que ça m'attire. Il y en a qui sont plus légères que d'autres ou pas? Alors, on a essayé tous de les travailler sur sur justement, moi j'aime bien essayer d'avoir le maximum de texture dedans. On travaille sur des croustillants, on travaille sur des biscuits qui ont aussi de la mâche, parce que la mâche est très importante en fait dans un gâteau. Ce côté biscuité qui va vous faire mastiquer, parce que ça va aussi vous transporter le goût. Donc l'architecture du goût est vraiment importante. On est sur des bûches qui sont légères. Après, forcément, quand vous êtes sur une bûche pralinée, caramel, noisette, on est plus sur des saveurs régressives un peu plus gourmandes. Et puis, en plus de ce savoir-faire, on va dire, pâtissier, dans la maison, on a aussi des chocolatiers et confiseurs qui vous ont préparé un petit sapin en chocolat. Donc, on va le trouver en chocolat au lait, en chocolat noir, et il est fourré à l'intérieur de praliné à la noisette. Il y a toujours des surprises à l'intérieur. Exactement, des on essaie chocolats. toujours justement d'avoir quelques petites surprises pour étonner tout le monde. On est toujours ravis quand on reçoit d'émerveiller nos convives et nous, ça nous fait plaisir. Enfin, c'est un peu notre métier, notre plaisir à Noël de réussir à émerveiller tout le monde. En tout cas, je crois que vous le transmettez très bien, le petit côté croustillant et tout. Je crois qu'on l'a déjà tous senti en bouche sans même manger. C'est peut-être ça le secret pour garder la ligne. C'est pas mal. Merci beaucoup, Étienne Leroy, chef pâtissier, d'être venu nous faire rêver un peu avant l'heure avec tous ces desserts. Philippe, on se retrouve tout à l'heure. On va encore parler réveillon. On a encore plein de choses à vous dire sur BFM TV. Allez. Plein de conseils, plein de bonnes astuces. Avec modération. Toujours. Un produit tendance, une boisson sans alcool rafraîchissante. On va en parler tout à l'heure. Ça, c'est une bonne idée et je suis sûr que vous allez